Bienvenue, Monsieur William Labamba, en Goodness Podcast. C'est un réel et un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui, vous étant un modèle, un leader, un formateur, un chef d'entreprise. Donc, en vous, il y a beaucoup de choses que nous voulons aujourd'hui bénéficier, nous et d'autres jeunes entrepreneurs comme nous. Notre objectif en ce jour, c'est de vous donner quand même une lumière pouvant nous permettre à comprendre un certain nombre de choses dans votre secteur. Monsieur William, vous étant chef d'entreprise, étant le CEO d'Emerge Academy, vous êtes entrepreneur. Quelle est votre source de motivation dans ce secteur? Monsieur Eric, merci beaucoup d'abord de m'avoir reçu. C'est un privilège et un honneur pratiquement d'être là. Merci à tous ceux qui nous suivent sur les différentes plateformes. Ma plus grande motivation, c'est le besoin, disons, c'est la volonté d'aider les gens à pouvoir atteindre leur destinée. Parce que depuis bien longtemps, je crois que le Créateur ne nous a pas placés sur terre par hasard. Il a investi beaucoup en nous. Et chacun est placé là où Dieu est convaincu de son souhait. Mais je me suis rendu compte dans le passé que beaucoup de gens n'arrivaient pas à voir ce que Dieu avait fait pour eux. Et beaucoup de gens ne croyaient pas ou ne croient pas en eux-mêmes. Ainsi, tout est parti de là. Pour moi, c'est le besoin d'aider les gens à atteindre leur destinée, je pourrais dire leur plein potentiel. Aider les gens à pouvoir vivre ce changement-là. Et ça me motive chaque jour. Parce que chaque jour, je vois des gens qui peuvent accomplir plus, mais qui font moins. Monsieur William, qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes qui veulent entreprendre et qui veulent devenir comme vous? La question, elle est bonne, elle paraît très simple. Très simple dans ce sens que quelqu'un penserait qu'il y a une formule pour dire point 1, point 2, point 3, point 4. C'est vraiment pas ça. La première des choses que je dirais aux jeunes entrepreneurs, c'est d'identifier les problèmes qu'il y a dans leur environnement. Un entrepreneuriat qui n'est pas basé sur trouver la solution au problème, mais qui est basé plutôt sur fabriquer un produit pour se faire de l'argent, ne va pas loin. Et quand on dit identifier un problème pour que vous puissiez y apporter une solution, ce n'est pas une affaire déjà identifier le problème le lundi et directement le mardi, je commence et le samedi, je vis déjà cela. Non, ça peut prendre une vie. Ça peut prendre une vie. Parce que une fois que vous avez identifié le problème, il faut que vous arriviez à penser aux solutions. Il faut que vous vous équipiez pour que vous soyez porteur de solutions. Il faut que vous arriviez à vous instruire. Donc c'est un petit voyage ou un grand voyage, ça dépend d'une personne à une autre. Mais c'est un voyage que l'on fait. Donc, identifiez le problème, numéro 1. Numéro 2, soyez patient pour que vous puissiez vous équiper, vous instruire suffisamment afin d'être porteur de solutions. Et je dirais, si je peux ajouter numéro 3, soyez résilient. Soyez très, très résilient. Parce que tout va porter à croire. Et d'ailleurs, ça j'aime. Il n'y a qu'en RDC où je trouve cette expression. Pour ceux qui savent, ils savent. Au Canisium Togo, ils savent beaucoup. Il n'y a qu'en RDC. Alors, déjà quand tu entends des expressions comme ça, on a l'impression, on a envie de laisser. Alors, il faut être résilient parce que tout va vous faire croire que ce n'est pas possible. Tout va vous faire croire que vous n'êtes pas la personne la mieux placée. Tout va vous faire croire que, bon, vous perdez votre temps. Soyez résilient.
Si vous n'êtes pas résilient, ça n'ira pas. On aimerait un peu savoir, est-ce que les mariages, la vie des couples, ça a de l'impact Beaucoup d'impact. et dans la vie de l'entreprise? Oui, beaucoup d'impact. Beaucoup d'impact parce que le mariage, c'est le noyau de toute société. C'est la base. C'est le fondement. Mais pas seulement ça. Je vais parler pour ceux qui ne sont pas encore mariés et puis je vais parler de ceux qui sont déjà mariés. Je crois que le mariage nous permet d'apprendre beaucoup. Le mariage nous équipe. Le mariage nous forge. Le mariage nous motive. Ce qui fait que tous ces éléments que je viens de citer jouent beaucoup sur votre habilité de pouvoir entreprendre. Moi, j'ai des enfants. J'ai des enfants, j'ai une famille. Et chaque jour quand je travaille, dans ma tête, je me dis, je veux laisser un monde différent à mes enfants. Je crois que si je n'avais pas d'enfants, je ne réfléchirais pas comme ça. Je veux laisser un monde différent à mes enfants. Je voudrais me rassurer que lorsque je meurs, quand ma femme sera en train de pleurer, qu'elle ne pleure pas beaucoup parce qu'au fond de son cœur, elle va commencer à dire « Ah Seigneur, merci de m'avoir donné cet homme parce qu'il a travaillé pour. » Ouais. Mais le mariage nous forge, nous façonne. Le mariage nous motive. Et ça a de l'impact sur ce que nous entreprenons. Les gens me disent des fois, et alors si on n'est pas dans un bon mariage, mauvais mariage, c'est relatif. Vous comprenez un peu? Bon ou mauvais, c'est vraiment relatif. Mais l'environnement du mariage nous forge. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat, le mariage a aussi de l'impact sur ce qu'il faut. Parce que voyez-vous, une fois que tu as déjà commencé à te faire de l'argent, comme nous disons en lingala, aussi au komi, aussi au salemi, tu deviens hésitant sur le choix. Parce que tu te poses la question, c'est moi qu'elle aime ou c'est mes moyens qu'elle veut? Ouais, c'est moi qu'elle aime ou c'est mes moyens qu'elle veut? Et le choix que tu vas faire peut soit amplifier tes résultats ou noyer tes résultats. D'ailleurs, je vais conclure avec un texte de la parole dans Ecclésiaste. Il dit « Deux valent mieux que un » parce qu'ils tirent un meilleur profit de leur travail.